Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir comment faire des personnages intéressants. Quelque chose que je voudrais dire tout d'abord, c'est que votre personnage, vous aurez beau l'avoir en tête quand vous allez commencer à écrire votre roman, ce sera qu'une ébauche. Votre personnage, vous allez voir, qu'il soit principal ou secondaire, il va se transformer au fur et à mesure que vous écrivez votre roman. Imaginez qu'en fait vous allez commencer avec le squelette, il n'y a que les os, il n'y a que la grande structure et ensuite vous allez ajouter la chair, les ligaments, les tissus de la peau et au final, en fait, à la fin de votre roman, ça va vraiment être un personnage complexe qui aura tous les éléments. Mais c'est très difficile de le faire dès le début. Donc, on va essayer de croire dans le processus de création et on va un petit peu lâcher prise. C'est pas grave si votre personnage n'est pas parfait dès le début et en fait, vous allez voir que au fur et à mesure des relectures, votre personnage va gagner en complexité et en personnalité. Par exemple, moi, j'ai plusieurs personnages qui étaient, je pensais caractérisés, mais en fait, pas du tout. Ils avaient un ou deux défauts, une sorte de trait de personnalité principal et c'était tout. Et en fait, ils faisaient tout ce que l'auteur voulait, tout ce que moi je voulais, mais ils n'agissaient pas en tant que tel et ils n'agissaient pas en tant que personnage de roman. Alors même si le personnage va se révéler au fur et à mesure de votre roman, il est bon de partir avec une idée en tête. Je vais dire quelque chose qui va sûrement fâcher quelques-uns d'entre vous, mais moi je suis un peu contre les fiches personnages. Les fiches perso, en fait, je trouve ça d'un ennui total et je déteste mettre mon personnage dans des catégories très très fixes parce que pour moi, en fait, ça va me bloquer dans mon processus de création. Donc en fait, les fiches perso qui ont âge, intérêt, traits physiques et tout ça, je déteste ça, personnellement. Et en fait, je crée mes fiches perso un peu à ma propre sauce et je suis beaucoup plus visuelle. Donc pour moi, je les dessine avant d'écrire mon roman. Les dessiner, en fait, ça me permet vraiment de les visualiser et surtout de voir ce qu'il en ressort. Et ça, c'est quelque chose d'important quand vous voulez faire des personnages intéressants, c'est qu'ils ne soient pas communs. Donc vous voulez qu'il y ait des traits physiques qui ressortent un petit peu, que ce soit une taille exceptionnelle, un charisme, une tache de naissance, une cicatrice, quelque chose en fait qui va le faire sortir du lot. Si vous décrivez votre personnage, il fait 1m78, il a 35 ans, il est brun aux yeux marrons. Moi, en tant que lecteur, de 1, je m'en fous, sauf si ça a son importance après, mais moi, je vais retenir aucun élément. Par contre, quelqu'un comme, je sais pas, par exemple comme Quasimodo, on le repère directement et en plus, il marque l'esprit. C'est-à-dire que si on voit juste l'image de Quasimodo, on saura que c'est lui, parce que en fait les traits physiques suffisent à le décrire. Pour encore citer Victor Hugo, l'homme qui rit. L'homme qui rit a une énorme cicatrice en plus, sa cicatrice est très intéressante puisque c'est un trauma, donc ça fait référence à la backstory. Mais il a une énorme cicatrice, une sorte de sourire figé qu'on lui a fait au couteau. Très intéressant. Et ça nous plonge directement dans une ambiance. Donc le fait pour moi de vraiment dessiner ce personnage, ça va me permettre de gagner du temps en fait. Parce que je me suis aperçue dans mon premier jet que de chapitre en chapitre, par exemple, un personnage que j'avais fait blond au début devient brun ou a les cheveux bleus par exemple. Et en fait, je ne gardais pas les mêmes éléments et du coup, en fait, ça va vous faire gagner du temps, tout simplement. Ça va vous faire éviter à la relecture d'avoir à corriger des trucs comme ça, alors qu'il y a bien mieux à corriger pour une relecture. Donc, partez avec une image en tête, un dessin, quelques mots sur un carnet pour savoir quel trait physique vous allez décrire. Et en parlant de description, ça va être mon troisième point et je pense qu'il est très important, c'est la description de votre personnage. Vous ne voulez pas écrire des pages et des pages de description, on n'a pas à tout savoir sur ce personnage. Si vous avez quelques éléments physiques
qui sont ressortis dans votre dessin ou dans votre réflexion sur votre personnage, mettez-les en avant. Et une description réussie peut être de 3-4 lignes seulement, mais en fait l'image doit être vive et ensuite au fur et à mesure des chapitres, vous pouvez apporter d'autres éléments. Un autre point qui est important, c'est de lui donner des vrais défauts. Pas des faux défauts comme par exemple le perfectionnisme ou la gourmandise. Et en plus de ça, en mettant ses défauts, comme ses qualités d'ailleurs, montrez-les au lieu de les dire. Au lieu de dire qu'une telle personne est jalouse ou telle personne est gourmande, montrez-les, ça va être beaucoup plus intéressant que faire toute une page de description de ses qualités et de ses défauts. En parlant de ses actions, justement, vos actions doivent être cohérentes avec la personnalité de votre personnage. Si jamais il fait des actions qui servent à votre arc narratif, mais qu'en fait ne sont pas du tout en lien avec sa personnalité, ne matchent pas, ça ne va pas aller et en fait le lecteur peut sortir de votre histoire. Si vous faites un méchant, faites-le jusqu'à fond. Et s'il a des traits de personnalité comme ça, faites-le à fond. Et c'est justement là, moi je trouve, où votre personnage prend un peu la main sur l'auteur et s'est créé de lui-même. Parce qu'à un moment donné, en fait, en tant qu'auteur, on a imaginé l'histoire telle qu'elle et on fait évoluer nos personnages. Et en fait, moi, ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à beaucoup de gens, c'est qu'au bout d'un moment, votre personnage, vous allez voir qu'il y a une réaction qui n'est pas cohérente avec son personnage et c'est pas comme on l'avait imaginé. Du coup, il faut qu'on change nous, ça nous sort de notre zone de confort et en fait, on doit faire en accordance avec le personnage et du coup, ça change un peu notre histoire. Et c'est là où l'histoire se crée d'elle-même. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est de montrer ce qu'il veut. Il n'y a rien de plus intéressant qu'un personnage qui a une quête, un désir de quelque chose qui est impossible et de montrer comment il est déterminé. Alors là, pareil, ne dites pas juste mon personnage est déterminé, montrez-le vraiment dans une action et c'est par ces actions en fait que sa personnalité va ressortir. Mettez-le face à un enjeu, mettez-le face à des obstacles. Non seulement ça va faire avancer votre roman, mais aussi ça va impliquer le lecteur qui veut savoir ce qui se passe. En bonus, je vous donne 3 conseils très vite pour faire des personnages intéressants, mais je pense qu'en fait ces conseils, je vais faire une vidéo à part parce qu'en fait ils demandent beaucoup plus de temps d'explication. Mais souciez-vous aussi de la backstory. Donc la backstory, c'est tout ce qui est le passé du personnage. Votre personnage, avant d'être dans votre roman, il est certainement peut-être âgé, il a peut-être 40 ans, 20 ans, 5 ans. Mais il n'est pas né dans votre roman. Donc du coup, pensez à tout ce qui est au niveau de son passé et qui a forgé sa personnalité. Ça va éviter de donner un effet de coquille vide qui peut agir au détriment de votre personnage et enlever ce côté réaliste. En parlant de passé, justement, vous pouvez aussi parler de blessure, une blessure du personnage. Donc j'ai parlé avant de Victor Hugo avec L'homme qui rit, cette cicatrice qu'il a sur le visage. Forcément, quand on voit un personnage qui arrive comme ça sur le devant de la scène, qui a une cicatrice au couteau imaginez en fait le Joker, quoi. C'est intriguant. Et puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau des relations sociales, c'est très difficile pour lui. Et du coup, le lecteur s'intéresse forcément à son histoire. Enfin, 3e petit conseil bonus, montrez les doutes. Les conflits intérieurs, c'est toujours bien d'apporter ça et puis ça montre un petit peu un personnage qui est réfléchi. C'est bien aussi d'avoir des personnages qui ont de l'audace et qui vont de l'avant et qui font les choses comme ça à brûle-pourpoint. Mais dans la réalité, on est un peu plus mesuré et donc montrer cette mesure et montrer les doutes, ça peut renforcer le côté enjeu et le côté risque qui est positif. Petit disclaimer cependant par rapport à tout ce que j'ai dit, je vais faire un petit récapitulatif après. Faites-le si c'est nécessaire. Ne m'ajoutez pas une blessure, une backstory, une action juste pour montrer quelque chose. Il faut vraiment que ce soit cohérent avec votre roman, avec votre histoire. Si jamais vous ajoutez une blessure ou si vous ajoutez un handicap juste pour faire joli et que ça ne sert à rien dans l'histoire, enlevez-le. Il ne faut pas faire joli, il faut faire
vraisemblable, mais surtout il faut raconter une histoire. Petit récapitulatif des choses qu'on a dites dans cette vidéo. Je vais faire une liste peut-être ici ou peut-être là, je ne sais pas encore. Mais premièrement, lâchez prise. Votre personnage va se révéler au fur et à mesure de votre écriture. C'est pas grave de ne pas avoir un personnage intéressant dès le début. L'important, c'est de le faire devenir intéressant au fur et à mesure de votre écriture. Deuxièmement, il faut quand même que vous ayez une petite image en tête, quelques traits physiques. Comme ça va vous éviter à la relecture de perdre du temps. Troisièmement, ajoutez des défauts qui soient réalistes. Un personnage parfait n'intéresse personne. Et en plus, le lecteur ne peut pas s'attacher à lui. Quatrièmement, ses actions doivent être cohérentes avec sa personnalité et servir votre histoire. Il faut que chaque chapitre fasse avancer votre intrigue. Et chaque personnage tend à faire avancer votre histoire aussi. Montrez ce qu'il veut. C'est très intéressant de mettre votre personnage face à des enjeux. Ça va révéler sa personnalité. En bonus, on a parlé de ce qu'on pouvait ajouter au personnage. Ça peut être une blessure, une backstory, des doutes. Mais surtout, faites-le seulement quand c'est nécessaire. N'ajoutez pas pour faire joli. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci, au revoir.